Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais comparer deux produits soins de la peau qui sont très similaires. Ce sont deux produits dont les marques nous disent qu'ils sont capables de réparer, hydrater, protéger notre peau et ça inclut aussi la peau au niveau de nos lèvres. Pour cette vidéo, je vais me concentrer sur les résultats et les effets de ces produits sur les lèvres. Donc, je ne vais les considérer que comme des baumes à lèvres. Le premier produit, comme vous avez pu le voir dans le thumbnail, est le baume de la marque CeraVe, qui est une marque américaine. Et le second produit est de la marque Eucérine, c'est le baume Aquaphor. Et la marque Eucérine est une marque allemande. Je parle du baume réparateur en particulier car la marque Eucérine a plusieurs produits sous le nom Aquaphor. Certains sont dédiés aux lèvres. Je les ai tous essayés et ils ne sont pas aussi efficaces pour les lèvres que le baume réparateur. Donc, faites attention si c'est un produit qui vous intéresse d'acheter le bon produit car les packagings se ressemblent beaucoup. Ces deux produits sont assez disponibles au niveau international, que ce soit dans les magasins ou sur Internet. Je vais commencer par vous dire ce que ces deux produits ont en commun parce qu'ils ont énormément de choses en commun. S'agissant du côté positif, j'aime le fait que ces deux produits ne contiennent pas de parfum. Ils ont aussi une texture qui est assez épaisse, mais qui pour moi est agréable à appliquer sur la peau. Elle s'étale facilement sur la peau, que ce soit d'ailleurs sur les lèvres ou sur le reste de votre peau. Ce sont des produits pour lesquels les deux marques, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous disent qu'ils peuvent s'utiliser sur différentes parties du corps. Et en plus, ils peuvent être utilisés par toute la famille, des bébés aux enfants, aux personnes plus âgées. Et leur prix est abordable. Alors pour le prix, j'ai regardé les différents packagings car les deux marques ont différents packaging pour le même produit. Et bien sûr, comme pour pratiquement tous les produits qui existent, plus le packaging est grand, plus le prix au millilitre ou au gramme du produit sera petit. Et en faisant cela et en comparant différents prix, Aquaphor a tendance à être un peu moins cher. Mais pour moi, la différence n'est vraiment pas significative. Ce sont deux produits très abordables si vous achetez surtout leur packaging le plus grand. Et de toutes les façons, si vous les comparez aux autres baumes pour les lèvres, leur prix est imbattable, quel que soit le packaging que vous achèterez. Je vais parler un peu plus des ingrédients plus loin dans la vidéo, mais pour les similitudes, je veux quand même faire remarquer qu'ils ont un ingrédient important en commun et il s'agit du pétrolatum qui est présent dans une concentration très similaire dans ces deux produits. Alors le pétrolatum, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un ingrédient qui est utilisé en médecine par les médecins. C'est un ingrédient qui est prouvé pour protéger la peau et empêcher sa déshydratation. C'est quelque chose qui est important pour les peaux très sèches, pour des peaux abîmées, pour des peaux très sensibles car il a tendance à ne pas causer d'allergie. Du côté négatif des choses, mais que ces deux produits partagent, c'est le packaging qui n'est pas pratique si vous voulez les utiliser uniquement comme baume à lèvres. L'embout ne vous permet pas d'utiliser le produit directement sur vos lèvres. Il vous faudra retirer le produit avec vos doigts et l'utiliser avec vos doigts sur vos lèvres, ce qui n'est pas problématique si vous êtes chez vous, mais qui peut être plus problématique si vous avez besoin de l'appliquer dehors. À ce niveau-là, la praticité n'est pas du tout la même que celle d'un bâton stick à lèvres. Maintenant, au niveau de ce qui différencie ces deux produits, il y a quand même des choses à dire. Et la première chose, c'est lorsque vous regardez la liste d'ingrédients, vous pouvez rapidement voir qu'il y a une formule qui est beaucoup plus minimaliste que l'autre du côté de Aquaphor. Et s'agissant de CeraVe, lorsque j'ai regardé sur leur site internet, j'ai constaté que selon les sites européens et américains, la formule est différente, mais elle est quand même très similaire au niveau des ingrédients.
Et quelle que soit la formule utilisée, Aquaphor est toujours beaucoup plus minimaliste avec seulement 7 ingrédients. Et au premier coup d'œil, la formule de CeraVe peut sembler plus attractive parce qu'il y a, au-delà du pétrolatum, des ingrédients hydratants que l'on repère rapidement comme le céramide, comme le panthénol, comme l'acide hyaluronique. Et du côté de Aquaphor, on retrouve le panthénol et la glycérine. La deuxième différence est le fait que le baume de CeraVe contient de l'eau alors que celui d'Aquaphor n'en contient pas. Pour certains, cela pourrait être un plus pour CeraVe, car j'entends souvent dans des vidéos des personnes qui vous disent que ce produit hydratant est top parce qu'il contient de l'eau, mais ce n'est pas forcément nécessaire, car hydrater sa peau, ça veut pouvoir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire protéger sa peau contre la sécheresse qui vient de l'extérieur. Ça peut vouloir dire aider sa peau à empêcher l'évaporation de l'eau qui est contenue dans la peau. Et pour ça, il y a différents ingrédients qui peuvent agir au-delà de l'eau. D'autant plus que l'eau, on la retrouve au niveau de notre corps, dans notre peau. Elle est présente. Et au niveau de notre environnement, l'eau est aussi présente dans l'air. Donc, vous pouvez très bien utiliser des ingrédients qui vont utiliser l'eau présente dans l'air pour hydrater votre peau. Donc, pour moi, ce n'est pas un aspect plus positif qu'il y ait de l'eau dans CeraVe, mais c'est juste un constat. La troisième différence, toujours au niveau des ingrédients, est le fait que dans le produit de Aquaphor, on retrouve l'ingrédient l'anoline, qui est un ingrédient qui n'est pas vegan, qui est issu de la laine de mouton et qui, dans très peu de cas, peut être allergique. Dans très peu de cas, comme je l'ai dit, mais il est quand même important de le savoir pour ceux qui ont des allergies ou ceux qui ne savent pas qu'ils ont des allergies et qui pourraient avoir une mauvaise réaction avec Aquaphor. Pour ma part, je n'ai pas de problème d'allergie avec cet ingrédient, donc pour moi, ce n'est pas négatif, mais ça peut l'être pour d'autres. Le produit CeraVe n'est pas non plus vegan, car bien qu'il ne contient pas du lanoline, il contient du cholestérol. Le lanoline est ce que l'on pourrait appeler un équivalent du sébum pour les moutons qui se retrouvent dans la laine. Et pour le récupérer, bien sûr, il y a toute une procédure afin de le nettoyer, de le rendre utilisable sur la peau. Mais c'est un ingrédient naturel chez le mouton qui lui permet de se protéger du froid, de réparer et d'hydrater sa peau. Et il se rapproche du sébum humain. Donc cet ingrédient n'est pas là par hasard dans la formule, il apporte quelque chose en plus. L'autre différence est le fait que bien que les deux textures soient des textures épaisses, qui au niveau du toucher et de l'application semblent être similaires, au final, le produit de CeraVe est moins gras que celui d'Aquaphor. Dans la description du baume de CeraVe, la marque nous dit que c'est un produit non gras. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça, bien qu'il n'y ait pas d'huile végétale ou de beurre végétaux dans la liste d'ingrédients de l'un ou l'autre de ces produits. La texture, pour moi, elle est grasse. Elle a un côté siliconé, mais ce n'est pas que ça que je ressens aussi le côté gras. Mais entre les deux, Aquaphor a un ressenti qui est plus gras, qui pour moi n'est pas négatif, en tout cas au niveau des lèvres, puisque je ne les ai utilisés qu'au niveau des lèvres. Et ce côté plus gras qu'à Aquaphor, pour ma part, est même un côté positif, car ça doit être cette texture qui lui permet de mieux s'accrocher à la peau, ce qui fait que pour moi, le produit tient plus longtemps. Bien sûr, si vous mangez, le produit va partir, il faut le réappliquer. Mais au fil des heures, si je ne fais rien de spécial, je sens que le produit de Aquaphor est plus collé à mes lèvres sans pour autant que le produit soit collant. Ça fait assez longtemps que j'entends parler du baume de la marque CeraVe, mais jusqu'à il y a peut-être 1 an et demi, ce produit n'était pas disponible en France. Mais dès que je l'ai vu en parapharmacie, j'ai voulu le tester. Je l'ai testé pendant plusieurs semaines, sachant que le baume Aquaphor, je le connais depuis plusieurs années. Donc ces derniers temps, je les ai testés en alternance.
Et pour moi, au niveau des résultats, il n'y a pas photo. Aquaphor est largement supérieur parce qu'en plus de protéger la peau, d'hydrater la peau, il répare. Et j'ai testé le produit de CeraVe récemment en automne, sachant qu'il y a eu des jours plus chauds et récemment des jours beaucoup moins chauds, c'est-à-dire même très froids. Et si je l'utilise à la maison, j'apprécie le produit, mes lèvres se sentent mieux. Mais lorsque le produit n'est plus présent sur ma peau, tout comme ce que j'ai dit avec le produit de la marque The Ordinary, ma peau n'est pas réparée, j'ai besoin de réappliquer le produit tout de suite. Avec Aquaphor, lorsque je l'ai utilisé pendant plusieurs heures et que le produit est parti parce que peut-être j'ai mangé, je peux même oublier de le réappliquer. Je ne ressens pas le besoin de tout de suite l'appliquer. Sachant que j'ai des lèvres très sèches qui peuvent être craquelées, abîmées si je n'y fais pas attention, si je n'applique pas les bons produits. Donc mon cas au niveau des lèvres est un cas assez extrême. Et Aquaphor m'aide vraiment à les soulager, à les réparer, à les maintenir en bon état, à les hydrater. Et je n'ai pas ça avec CeraVe. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez ce que la marque elle-même nous dit sur ses produits, côté CeraVe, ils sont assez mesurés dans le sens où le mot temporaire est utilisé pratiquement à chaque fois pour dire que ça peut aider, participer de façon temporaire à réparer la peau, à protéger la peau. Et du côté de Aquaphor, la marque est beaucoup plus directe, beaucoup plus ambitieuse et pour moi, il y a une bonne raison, c'est que le produit est hyper efficace. Bien sûr, les résultats sont temporaires comme n'importe quel produit parce que si vous arrêtez de l'utiliser pendant plusieurs jours et que vous avez des lèvres naturellement sèches, elles vont redevenir sèches. Mais ce que je veux dire, c'est que l'efficacité du produit dure au-delà de l'application. L'efficacité est présente et est ressentie même lorsque vous n'avez plus le baume sur vos lèvres. Alors ces deux produits ont un ingrédient principal similaire, le pétrolatum. Ces deux produits, bien qu'ils aient des listes d'ingrédients différentes dans le sens où Aquaphor est plus minimaliste que CeraVe, malgré tout, au-delà du pétrolatum qui protège la peau, ils ont dans les deux cas des ingrédients qui sont aussi hydratants. Ce qui pour moi les différencie, c'est la présence de l'anoline dans Aquaphor. Et je dis cela parce que j'ai utilisé énormément de baume pour les lèvres, énormément de stick à lèvres depuis toujours. Et les quelques rares produits qui fonctionnent pour moi, en dehors de Aquaphor, ont du lanoline. Concernant mes lèvres, le lanoline semble avoir une efficacité bien supérieure à d'autres ingrédients pour les réparer, les protéger, les hydrater, les assouplir. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé un de ces produits, que ce soit sur les lèvres ou peut-être sur le visage ou sur d'autres parties de votre corps. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser des questions, j'y réponds toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye!